population du Vavois. Seigneur du ciel et de la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, tu as dit. Alors, auditeurs et auditrices, nous revenons sur ce plateau, bien sûr. Nous sommes en compagnie de nos frères et sœurs de l'église, l'armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Alors, auditeurs, nous sommes encore heureux d'être avec vous. Et il est exactement 12h passées de 14 minutes sur les ondes de Génération FM. Alors, je suis en compagnie ce matin, bien sûr, de la prophétesse Brawa, de prophète Oka Sarah, voilà, prophète Oka Sarah, Gisèle et également du prophète Roi Élie. Voilà, ils sont avec nous encore pour parler du programme qui va véritablement s'étendre sous 72 heures. Alors, auditeurs et auditrices, nous allons démarrer bien sûr les auditions sur la radio Génération FM. Alors, bienvenue encore. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, oui. Bienvenue. Merci. Alors, prophète Brawa, vous êtes encore avec nous pour parler du programme qui va se dérouler. Et quel est le thème? On revient, voilà, pour rappeler aux auditeurs. Le thème de ce grand programme est intitulé « Jésus-Christ, le Dieu de la véritable délivrance ». Ok, merci. Alors, auditeurs, vous savez, depuis ce matin, depuis hier, voilà, les différentes émissions, c'est accompagné des témoignages. Ici, nous avons des témoins qui vont tout à l'heure, après tout avoir échangé avec nos invités, pour véritablement vous édifier si c'est un fait dans le spirituel. Alors, vous êtes à Vavois et ce matin, nous avons parlé de beaucoup de sujets, bien sûr. Nous avons parlé de comment se vêtir, comment un homme de Dieu, une femme de Dieu doit se vêtir dans l'église, ou même pas seulement dans l'église, mais un chrétien doit se vêtir dans la société. Alors, quel impact cela sera véritablement sur la société? Nous allons démarrer directement sans rentrer encore dans les petits détails. Voilà. Et voilà, l'impact qu'aura. On parviendra à changer les mœurs, les habitudes des uns et des autres, parce qu'il faut dire qu'en s'habillant de manière dépravée, en laissant entrevoir une partie de son corps, et cela pousse, ou du moins ça incite nos jeunes sœurs et nos jeunes gens à mener une vie de débauche, à s'adonner à la vie de fornication, d'impudicité. Parce que lorsque tu t'habilles de manière dépravée, laissant apparaître les parties de ton corps, c'est-à-dire que tu pratiques ici une activité de séduction. Et cela animé par un esprit, l'esprit de la sirène des eaux. La sirène des eaux te pousse à bout, petit à petit, tu prends goût et pour finir, elle arrive à te posséder à telle enseigne que tu ne peux pas t'en débarrasser. Donc vraiment ici, l'église armée de prière est venue ici afin d'apporter un éclairage sur la manière de se comporter, de se tenir, de se vêtir en tant qu'individu, en tant que créature, en tant que chrétien, en tant que fille et fils du royaume des cieux. L'église armée de prière donc veut profiter de cette antenne de radio de proximité, la Génération FM, pour inviter toutes nos populations à prendre part, à venir expérimenter la puissance de Dieu, la puissance de Jésus-Christ. Ce sont des faits réels, pas que ce sont des faits qui ont été, je vais dire, érigés dans le souci de troubler l'esprit des uns et des autres, ou du moins d'aucuns pourraient dire c'est du mensonge, mais c'est de la pure vérité. Ce sont des choses que nous avons réellement vécues et nous en témoignons, parce que la Bible pouvait déclarer: le témoignage de l'Éternel rend sage l'ignorant. L'ignorant est celui qui n'a pas encore fait la rencontre véritable avec le Seigneur Jésus-Christ. L'ignorant est celui qui, tant bien même vrai que tu es chrétien, tu es pasteur, tu n'as aucune notion des réalités, des principes spirituels. Or, à l'église armée de prières et de délivrance, nous sommes venus à l'église, nous avons expérimenté lors de la délivrance comment le Saint-Esprit agit au travers des serviteurs et des servants de Dieu, et aussi des témoignages qui sont sortis de cette délivrance. Et aujourd'hui, nous avons des serviteurs, des servants de Dieu sous l'oppression des ténèbres, des sorciers avant, des brouteurs avant, des personnes qui ont travaillé avec Satan en tant que tel, aujourd'hui qui ont été déconnectées de ces réseaux des ténèbres, et aujourd'hui qui vivent sous le regard de Jésus-Christ dans la lumière et qui reflètent la gloire de Dieu.
Alors, vous êtes à Vavois, bien sûr, et vous avez déjà parcouru plusieurs localités dans le département, je dirais, en Côte d'Ivoire et précisément dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Et ici, à Vavois, nous parlons de délivrance. La délivrance, quel est l'avantage, bien sûr, pour ceux qui voudraient évidemment être délivrés? L'avantage ici nous emmène ici à vivre réellement la parole de Dieu, à voir, je veux dire, l'accomplissement de ces choses-là dans notre vie de tous les jours. Nous voyons le Seigneur se manifester puissamment. Nous voyons le Saint-Esprit agir. Donc, il est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, d'accéder à la délivrance parce que quand tu n'es pas délivré, tu n'arrives pas à témoigner de la puissance de Dieu, tu n'arrives pas à vivre. Pour tous ceux qui sont sous l'oppression, ils sont conduits, ils sont contrôlés par les esprits, par les démons. Donc, la délivrance est importante. Tant bien vrai que tu es serviteur, tu es pasteur, tu vois qu'il y a un souci, tant bien vrai que tu arrives à déployer la puissance de Dieu, mais quelque part, il y a un hic, il y a un blocage. La délivrance est nécessaire pour tout enfant de Dieu, pour toute créature de Dieu. Nous voudrions inviter toutes nos populations d'ici et d'ailleurs à rechercher la délivrance. Nous voudrons inviter la population de Vavois et bien évidemment les serviteurs, les servantes de Dieu, les responsables des différentes communautés à chercher la délivrance parce que si nous n'avons pas la délivrance, nous ne pouvons pas véritablement manifester la puissance de Dieu car la Bible pouvait déclarer notre corps, je le rappelle encore, est le temple du Saint-Esprit. Or, nous voyons que le Saint-Esprit n'habite pas en nous, ce sont des démons des esprits qui possèdent notre corps. Alors, les démons, les esprits possèdent notre corps. Voilà, vous êtes là pour véritablement apporter solution à toutes ces personnes qui sont fatiguées par les esprits, par les démons. Alors, comment est-ce que ces démons-là se manifestent? Parce que il y a plusieurs manifestations. Alors, comment est-ce que ces démons-là se manifestent? Oui. Les démons-là se manifestent différemment. Cela dépend de l'oppression. Il y a certains qui sont possédés par l'esprit des eaux, la sirène des eaux qui t'emmène à pouvoir mener une vie de débauche, de dépravation. Et voilà. Et puis l'esprit met la sorcellerie qui te pousse véritablement à détruire des vies, à causer du tort à l'être humain, à la créature de Dieu. Aussi l'esprit de dragon. Lorsqu'il te possède, tu arrives à manifester une colère vraiment qui te pousse à faire des dégâts pour certains quand ils sont en colère, tant qu'ils n'ont pas vu le sang sortir, tant qu'ils ils se sont pas bagarrés, tant qu'il n'y a pas eu une action quelconque, ils ne sont pas en paix. Or, cela, c'est l'esprit des dragons qui fait, et le guerrier aussi, l'esprit guerrier, te pousse à te bagarrer, à faire des bagarres avec des couteaux et tout ça là, des machettes. Ce sont la manifestation des esprits là. Maintenant aussi, l'esprit de mari de nuit, ça c'est pendant les couches, tu es visité par quelqu'un, un esprit, c'est-à-dire dans ton songe, dans tes rêves, tu vois quelqu'un qui vient avoir des rapports sexuels avec toi. Pour les femmes, on parle de mari de nuit et pour les hommes, on parle de femme de nuit. Et quand tu as tous ces esprits-là, il y a l'esprit de serpent aussi qui t'emmène à ne pas dire la vérité. Le mensonge est ton partage. Tout ce que tu fais, c'est pour détruire, c'est pour causer, apporter la division, la rupture dans les relations, dans les familles, tout cela. Et bien évidemment, c'est... je peux dire, une notion de la manifestation de certains esprits que j'ai cités. Il y a plus d'autres esprits qui, en tout cas, qui oppressent la vie des uns et des autres. Alors, merci pour votre... Alors, prophète, qui va rendre témoignage? Prophète roi Élie aussi, voilà, qui était autrefois oppressé par les esprits. Oui. Il était autrefois dans les liens des ténèbres, mais la Bible déclare que le Seigneur Jésus-Christ est venu pour nous libérer. Et si Christ nous a affranchis, nous serons réellement libres. Il a vécu cette expérience avec le Seigneur Jésus-Christ. Et donc, il va faire part de ce que le Seigneur a eu à faire dans sa vie. Nous avons aussi la prophétesse Oka Sarah Gisèle aussi, qui autrefois était ex-sorcière et qui véritablement aujourd'hui a été totalement restaurée et que le Seigneur utilise pour la gloire de son Seigneur. Alors merci, voilà, prophétesse Brawa. Alors nous sommes avec le prophète Élie. Voilà, vous allez prendre le micro. Okay, voilà. Alors prophète, bonjour. Bonjour à tous. Alors vous êtes ce matin
dans nos studios et vous participez au programme qui va se dérouler sur 3 jours. Alors, on va voir d'abord quelle est l'atmosphère, voilà, l'atmosphère déjà avant l'entame de ce programme. Bon, je peux dire que tout se passe bien. Il y a une atmosphère de joie. Oui. Les choses vont vite. Et les âmes aussi se donnent au Seigneur. Nous avons remarqué qu'ils veulent se rapprocher de Dieu. Et ça, le Seigneur est content. Ok, le Seigneur est content, bien sûr, mais vous êtes venu à Christ. Mais bien avant que vous ne soyez à Christ, qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce que vous avez vécu? Bon, bien avant que je ne vienne à Christ, j'étais un mystique, un sorcier. Voilà, j'avais 5 anges déchus et j'avais 7000 démons qui travaillaient pour moi dans le monde spirituel. J'avais un trône dans le monde astral, j'avais un trône dans le monde des Tartarus et puis j'avais un trône dans le monde de Bolion. Et ma mission, c'était la destruction parce que voici les anges déchus que j'avais. Il y avait Métatron, Belphégor, Asmodeus, le démon destructeur et le général des enfers qui s'appelle Hadès. Et tous ces démons-là me donnaient un pouvoir spécial chacun. Parce que le démon Belphégor, lui, il est le démon qui est rattaché à tout ce qui est fétiche ou représentation qu'on fait. Parce que la Bible dit que de ne pas faire la représentation de quel que soit ce qui est dans le ciel, même sur la terre, même plus bas que la terre. Donc dès que tu fais une représentation, c'est lui qui vient s'incarner derrière. Il y a Asmodeus, dès que tu aimes ce qui est luxe, voilà, ce qui attire les regards, lui aussi il vient s'incarner en ça. Et il y a aussi le démon destructeur, lui c'est la destruction. Tu n'as pas l'amour des autres, tu es là pour détruire, pour tuer. Et le général des enfers, lui sa mission c'était d'envoyer mon âme en enfer. Il était là pour m'envoyer en enfer. Donc pour ça, mes missions qu'on me donnait, c'était d'aller capturer des âmes pour les emprisonner dans le monde sous-marin. Il y a un lieu là-bas qu'on appelle Aquarius. C'est là-bas qu'on emprisonnait les âmes. Et aussi dans le monde de la sorcellerie. Et j'ai été, depuis le ventre de ma mère, ça a commencé, depuis le ventre, j'ai été consacré à l'esprit des dragons. Parce que dans notre famille, tous les premiers-nés de notre famille, là, ils sont consacrés aux esprits guerriers. À l'esprit des dragons. Donc c'est là que j'ai été consacré. Et à l'âge de 5 ans, là, l'initiation a commencé à devenir même réelle. Là, c'était inconscient. Maintenant, a commencé à devenir réel. Parce que mon grand-père, qui était moi-même, avant même, quand j'avais 1 an, je l'ai vu même à 5 ans, je l'ai vu venir vers moi, physiquement, comme je vous parle là. Et il est venu me dire qu'il est l'heure maintenant que je prenne le trône. C'est le moment que je viens dominer et j'ai été consacré. Et puis il me disait aussi que je ne suis pas un être humain, que je suis un esprit, que pour nous il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de pardon de péché, que nous devons détruire les humains car les humains ne nous aiment pas. Dans la même journée qu'il a dit ça, la nuit, quand je suis allé me coucher, je me suis vu sortir de mon corps. C'était une sensation bizarre parce que quand je sortais, je me voyais comme j'étais couché là et puis j'étais arrêté en même temps. Et ici, il est venu me chercher et puis on est allé dans un autre monde. Dans ce monde-là, dès qu'on est arrivé, ils m'ont commencé à m'accueillir pour dire le roi est arrivé, bienvenue. Voilà. Et puis j'ai commencé maintenant à ce moment à pratiquer la sorcellerie. Et aussi, le diable endurcissait mon cœur parce qu'arrivé là-bas, ils ont changé mon cœur. Ils ont enlevé le cœur et ils ont mis un cœur de dragon. Donc ça faisait que physiquement, j'avais la colère à un certain niveau. Que tant que je n'ai pas encore vu le sang couler, je ne reste pas tranquille. Même moi-même, ça m'arrivait de me blesser. Voilà, pour que la colère diminue. Et aussi, j'aimerais dire aussi, voici les signes qui montrent que quelqu'un est dans la sorcellerie. Il a la jalousie à un certain niveau. Quand les enfants, tu vois, tu donnes un à son frère, il n'est jamais satisfait. Il dit, veut pour son frère la forcer. Donc, et puis, il y a aussi des enfants aussi, quand tu lui dis, envoie mon cuillère, il envoie autre chose, il envoie fourchette. Quand tu lui dis, fais ça, il fait autre chose que ça. Ce sont des signes aussi. Des enfants aussi qui pleurent beaucoup dans les rêves. Qui pleurent beaucoup dans les rêves. Et puis tu leur demandes qu'est-ce qui se passe, ils ne te répondent pas. C'est ça aussi. Et puis aussi, la sorcellerie, ce n'est pas forcément des enfants qui sont bruyants. Oui. Parce qu'à mon niveau, moi, j'étais calme. Oui. Bien calme. Tu n'as pas à savoir que lui, là, il fait des choses dans le secret. Donc, on m'avait donné des missions de détruire mes parents, de aussi faire en sorte que tous ceux que je côtoie aussi soient détruits. De voler les âmes, de prendre aussi des puissances. Parce que moi, je recherchais la puissance. C'était ce qui était plus fort que je recherchais. Donc, à chaque moment, arrivé un moment, le diable a dit que je devais devenir maintenant un démon en chair.
Voilà, un côté de mon corps était devenu esprit, j'étais devenu démon, donc je devais devenir démon en chair totalement. Donc ils m'ont demandé un pacte de sang dans le spirituel. Et c'est ça, quand j'ai fait ce pacte de sang, ils ont mis un signe dans ma main gauche. En ce moment, le signe là est là, mais ça a tenté de disparaître. Ils ont mis ce signe là, donc c'est à partir de là que toute la puissance des ténèbres était. Et aussi, jusqu'à l'âge de 19 ans, maintenant là, ça devait être total. Je devais maintenant passer de humain à démon en chair. Et c'est là que j'avais mon oncle qui était déjà serviteur de Dieu, qui a parlé de l'armée de prière à ma mère. C'est là ma mère m'a envoyé maintenant pour la délivrance là-bas, dans un temps de délivrance. Mais quand je suis arrivé là-bas, d'abord même devant la porte même déjà, il y avait des anges. Parce qu'il y a plusieurs églises qu'on attaque, quand on va là-bas, on connaît. Si un sorcier reste dans une église et puis il accepte de suivre Jésus, c'est qu'il y a vraiment Dieu là-bas. Donc il a vu les anges et puis toutes les chaises étaient en feu. Je ne pouvais pas rester tranquille le premier jour, mais je suis sorti, je suis reparti. Je suis revenu encore. En ce moment, c'était dans le temps des prières. C'est là que j'ai vu les anges m'ont chicoté, les anges même ont fait des choses même que moi-même j'étais étonné quand j'ai vu la puissance de Dieu. C'est là que j'ai accepté de rester pour ma délivrance. Et ma délivrance s'est faite en 1 semaine seulement. Ok. Donc c'est là que j'ai accepté Jésus et j'ai décidé de le servir, lui et lui seul. Et que la gloire soit rendue à lui seul, c'est mon témoignage. Ok, béni. la question que j'aimerais poser, lorsque vous êtes dans cette période, dans le moment où vous êtes encore sous l'esprit des ténèbres, alors comment se fait la manifestation véritable? Bon, voilà. Tu te trouves avec quelqu'un, comment est-ce que tu arrives à toucher son âme? Toucher son âme, parce que lui-même, il ouvre des portes. Parce que si tu marches selon la volonté de Dieu, aucun sorcier ne peut te toucher. Si tu marches selon ce que Jésus dit, personne ne peut te toucher. Alors, qu'est-ce qui vous fait dire que telle personne ne marche pas avec l'esprit de Dieu? Parce que dans le spirituel, nous avons les yeux spirituels. Quand tu n'as pas l'esprit de Dieu, quand tu vois, on sait déjà. Et aussi, on peut remonter même, malgré que tu es chrétien, que tu n'as pas la délivrance, on remonte aux adorations que tes parents ont fait. C'est là qu'est le point de contact entre le monde spirituel et toi. Donc c'est pour cela qu'on instaure des moments de délivrance pour que ça soit brisé. Parce que tant qu'il y a ça là, quel que soit le niveau d'onction que tu dégages, que tu sois pasteur, bishop, apôtre, ils vont pouvoir toucher à ta vie. Donc c'est par là qu'on est arrivé à toucher les âmes des personnes, on arrive à toucher les étoiles, par les liens de famille. Et aussi si eux-mêmes leur vie n'est pas propre, que c'est par là aussi on arrive à toucher. Oui, leur vie n'est pas propre. Qu'est-ce qu'ils font? Bon, il y a plusieurs façons de pécher. Oui. Il y a le mensonge, il y a des personnes qui mentent à un certain niveau. Eux-mêmes, ce n'est pas l'esprit qui les pousse à mentir. Eux-mêmes, ils mentent de eux-mêmes leur propre gré. Il y a la masturbation. Ça fait entrer aussi le mari de nuit, la femme de nuit. Il y a aussi les palabres, les colères, les disputes, les méchancetés, toutes ces choses que la parole de Dieu condamne. Quand tu pratiques cela, on a une porte d'ouverture et on peut entrer dans ta vie. Alors, est-ce qu'il vous est arrivé par moment de voir quelqu'un que vous n'arrivez pas à atteindre? Oui, ça arrive souvent. C'est arrivé aussi un jour, j'ai essayé, ma maman qui priait, voilà, j'ai essayé de l'attaquer. Il y avait des anges qui la protégeaient. Parce qu'en ce moment, elle n'avait pas ouvert des portes. Elle était dans la volonté de Dieu, donc on ne pouvait pas la toucher. Un chrétien qui est dans la volonté de Dieu, tout son corps est en feu spirituellement. Et puis si un sorcier ne peut pas l'attaquer, il ne peut même pas faire l'erreur de s'approcher de lui-même. Il doit dévier le coin. S'il le voit venir de loin, il doit dévier. C'est comme ça. Un sorcier ne peut pas s'approcher de quelqu'un qui vit dans la sanctification, qui vit selon ce que Dieu dit. Il ne peut pas. Ok, d'accord. Alors, c'était là le prophète roi Élie, voilà, qui rendait son témoignage sur la radio Génération FM. Et un ancien spirituel, bien sûr, mais aujourd'hui, il est chrétien. Voilà, il a donné sa vie à Jésus-Christ. Il est en train de rendre témoignage pour que ceux qui sont dans ces cas, voilà, qui vivent encore ces situations, puissent véritablement donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est le seul chemin par lequel nous pouvons être délivrés, pour être sauvés également. Alors, il n'est pas seul. Voilà, il n'est pas seul. Il y a notre sœur Oka Sarah Gisèle qui est là aussi pour parler, voilà, de ce qu'elle a vécu, de son vécu. Parce que ça devient maintenant un récit. Elle vient raconter ce qu'elle a vécu lorsqu'elle était dans le monde. Aujourd'hui, elle s'est donnée à Christ entièrement. Alors, elle préfère venir parler, oui, de ces moments difficiles et pour permettre à ses sœurs, voilà, qui sont encore dans ces cas-là, de véritablement
venir donner leur vie à Christ. Et le moment est bien choisi. Alors, le moment, c'est demain, à partir de demain déjà, le 7, de 18h à 22h. Venez donner votre vie au Seigneur. Venez pour être délivré. Venez. Et le vendredi, c'est une veillée totale de 20h à l'aube. Et le samedi, c'est de 18h à 22h30. Alors, vous êtes tous invités, raison pour laquelle ils sont là et ils rendent témoignage pour que la population de Vavois se déplace massivement et participer à ce programme de prière de délivrance et d'évangélisation en même temps, parce que désormais, sachez que l'église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ est installée, est implantée à Vavois et son quartier résidentiel, ancien CDT, le bâtiment d'ancien CDT. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous arrivez au niveau de l'école 5 ou l'école BAD, en face de la voie qui rentre en face, au premier carrefour, vous trouverez l'église là. Et vous avez la porte ouverte pour véritablement des personnes qui seront là pour vous accueillir et vous permettre d'être délivrés totalement de l'emprise du diable. Alors, auditeurs et auditrices, nous allons poursuivre toujours avec la sœur Oka Sarah Gisèle. Alors, ma sœur, bienvenue d'abord. Merci beaucoup. Alors, pourquoi vous acceptez de rendre témoignage? Bon, avant de commencer, je vais dire merci à Dieu et je vais dire à le peuple de Vavois que si j'ai décidé de rendre ce témoignage, ce n'est pas pour me glorifier, pour dire ce que j'ai fait dans le monde spirituel est parfait, mais je vais rendre ce témoignage pour dire à le monde entier que la situation que j'ai vécue, moi aussi j'ai vécu cela et Dieu m'a délivré. C'est pourquoi je suis là pour glorifier le nom de l'Éternel. Ok, amen. Alors, Amen. Quelle est votre histoire? Ok, je peux dire que c'était à l'âge de 15 ans. Oui. J'étais chez ma tante, côté papa. Et à l'âge de 15 ans, quand je dors, je voyais qu'elle venait me chercher. Oui. Et quand elle venait me chercher, c'était sur un peu de balai, en disant qu'avion. Et quand je me réveille le matin, j'étais quelqu'un, je parlais beaucoup. J'étais beaucoup timide, mais quand quelque chose se passe, j'aimais parler. Et quand je me réveille le matin, et je dis à mes soeurs que quand j'ai dormi, voilà ce que j'ai vu. Et la même tante, elle me dit tais-toi. Et quand elle vient me chercher, quand on rentre dans le monde spirituel, il y a des gens qui commencent à crier bonne arrivée la reine, bonne arrivée la reine. Et bien avant ma naissance, ma tante qui m'a élevée, elle m'avait déjà consacrée dans le monde spirituel, dans le monde de la sorcellerie. Et elle avait dit après où elle sera plus, c'est moi je vais la remplacer. Et c'était comme ça. Et en 2014, bon, ils avaient essayé de m'initier, mais ils n'arrivaient pas. Et après la mort de mon papa, c'est là que tout a commencé. Quand mon père est décédé, on est parti aux funérailles. Moi et puis mes deux grands frères, on est tombés. C'est là qu'ils ont réussi à m'initier. Et lorsqu'ils m'ont initié, parce qu'ils étaient trop accrochés à mon papa. Et lorsqu'ils m'ont initié, quand je suis tombée, c'était comme j'ai parlé avec mon papa. Et c'est là qu'ils m'ont donné le bagage de la sorcellerie. Le bagage de la sorcellerie, c'est comme dans le monde spirituel, ils ont fait... C'était une assiette. Et puis il y avait des bijoux dedans. Et ma tante m'a dit comme ça que c'est ce que tu vas prendre et c'est ce que tu vas porter désormais. Et je peux dire physiquement ici, quand il porte tout ce qui est chaîne, il y a des boutons, mais dans le monde spirituel, il arrive à porter des chaînes. Parce que là-bas, j'étais reine. Donc de là-bas, il pas porter chaîne et puis porter chaîne ici. Mais j'ai détesté tout ce qui était chaîne. Et c'est à l'âge de... Et puis quand j'ai eu mes 19 ans, que j'ai commencé à pratiquer la sorcellerie. Et pour être reine d'abord, on m'avait initié de tuer quelqu'un, de livrer quelqu'un. Et la personne, c'était mon grand frère. Après lui, c'était moi. Et j'avais dit que je ne peux pas tuer mon grand frère parce que j'étais trop accrochée à mon grand frère. Je ne peux pas tuer mon grand frère. Et ils m'ont demandé dans le monde, avant de devenir reine, qu'est-ce que je vais faire. Et je vais dire, je vais livrer mon grand frère. Parce qu'il il faisait couture et il avait l'argent. Et je disais comme ça que lui, je ne vais pas le tuer, mais je vais le fatiguer. Le fatiguer, quand il va avoir l'argent, il va tomber beaucoup malade. Et c'est comme ça que je fais. Et bon, c'était comme ça. À chaque fois, quand il a l'argent, il tombe malade. Quand il a l'argent, il tombe malade. Et après cela, j'ai commencé à pratiquer la sorcellerie. J'avais pris la place de ma tante. Et elle est décédée en 2016. J'avais pris la place de ma tante. Mais ce n'était pas total. Moi, je me débrouillais pour pratiquer la sorcellerie. Mais je travaillais avec la sirène des eaux, le monde spirituel, tout ça. Mais ce n'était pas trop. Mais c'est après le décès de ma tante que moi-même j'ai pris le cerveau de devenir reine.
puisqu'on m'a pas encore consacrée dans le monde spirituel. C'est moi, j'ai pris la décision de devenir la reine de là-bas, puisque on m'avait déjà consacrée. Donc, je pouvais livrer certaines personnes, je pouvais initier des personnes. Quand on dit les caractères de la sorcellerie, c'est la personne qui se met beaucoup en colère, qui se fâche. Tu peux voir ton enfant qui est calme, qui ne parle pas, mais un coup commence à manifester la colère, la jalousie. C'est que c'est la sorcellerie qui commence à s'habituer en elle. Et puis, j'étais quelqu'un qui ne parlais pas beaucoup. Mais quand tu me parles, je peux aller faire ce que je veux. Mais quand je me suis initiée, on m'a initiée à la sorcellerie et j'ai commencé à faire beaucoup de choses. Exemple. Oui. Impolitesse. Oui. Je mets beaucoup de palabres. Oui. Bon, je peux dire chez nous, il y a ce qu'on appelle l'esprit d'Alui. Alui, c'est un esprit de gorille, de colère. Donc, je manifestais la colère. Je faire palabres comme je veux. Je pourrais faire palabres comme je veux. Je peux me battre avec toi si je ne vois pas ça. Je ne suis pas d'accord. Et c'est le caractère de la sorcellerie, c'est comme ça a commencé. Et mes grands frères ont vu ça. Lui qui est le pasteur, il a dit que j'avais la sorcellerie. Je lui ai dit que j'ai menti pour lui dire que je n'ai pas la sorcellerie. Je n'ai pas la sorcellerie. Et j'arrivais à causer avec le diable en personne, puisque ma tante, elle arrivait à causer avec le diable. Donc j'arrivais à causer avec le diable. Et lorsque je viens dans le monde ici, bon, mes parents m'avaient rejeté à cause de la sorcellerie, ils m'avaient rejeté. Donc, le diable m'a accueilli pour me dire que, puisque eux, ils m'ont abandonné, lui, mon père, parce que mon père est décédé. Donc, je voyais le diable en personne comme mon papa. Je peux le voir quand je suis assise en train de pleurer, je peux voir le diable en personne comme mon papa. Et c'était comme ça jusqu'à quand Dieu a fait grâce. Un jour, bon, quand je m'en vais à l'église avec mon grand frère, quand il y avait les hommes de Dieu qui viennent dire à mon grand frère que je suis dans la sorcellerie, et je niais que je ne suis pas dans la sorcellerie. Et puis quand mon grand frère me donne une gêne, je me cache et puis je bois l'eau. Et je dis que si leur Dieu existait vraiment, mon papa n'avait pas mouru ou bien il n'avait pas initié dans la sorcellerie. Et il ne comprenait pas. Il me donne une gêne, je ne faisais pas, mais toujours j'ai attaqué. Il y avait des gens j'attaque, il y avait des gens qui attaquent. Donc, à ce temps, on était encore plus petite. À l'âge de 19 ans, chez même tante, on avait pris l'argent de ma tante. C'est le diable qui m'a poussé à mettre ma tante en colère. Donc, on allait prendre l'argent de ma tante. Et il y avait une prêtre qui est venue, et puis c'est lui qui est venu nous dévoiler. Bon, je ne suis pas me confesser. Parce que lui, il a dit, dans l'église catholique, quand on se confesse, ça ne sort pas. Et je ne suis pas me confesser. Et c'est lui qui est venu me vendre chez ma tante pour dire à ma tante que j'ai pris son argent. Et après, il m'a appelé encore dans son bureau pour me confesser. Et puis bon, comme il me suis confessé, et on est parti faire prière des jeunes filles. Et puis il a commencé à parler. Donc dans le monde spirituel, il était assis. Donc j'ai pris ma main et j'ai mis dans le partie intime de le prêtre. Et il est tombé malade. Quand il est tombé malade, il y avait mes bonnies de la sorcellerie. On était assis dans le même groupe. Et on a fait que le prêtre est décédé. C'est là, comme ça, qu'il a commencé à tuer des gens dans le monde spirituel. Et ça continuait. Mais je fatiguais beaucoup mon grand frère. Il n'avait pas assez à tuer mon grand frère. Mais lui aussi, on peut dire que depuis dans le ventre de ma maman, lui, il était comme un serviteur de Dieu. Il était comme un serviteur de Dieu, mais il n'y avait pas assez à sa vie, mais il y avait assez à lui fatiguer. Comme côté papa, comme côté maman. Côté maman, il y avait la sorcellerie, côté papa, il y avait la sorcellerie. Donc, il était que ma grand-mère, elle était dans la sorcellerie. Moi aussi, elle pouvait être la reine aussi. Donc, c'était comme ça. Et c'est après le décès de mon grand frère, que tout a mélangé. Bon, je pleurais, je suis partie au campement, je pleurais. Et bon, je me suis dit que, puisque eux, ils m'ont rejeté, et je vais dire comme ça que quand tu sais que ta fille est dans la sorcellerie, ce n'est pas la peine de jeter cette personne. Voilà, ce n'est pas la peine de jeter cette personne. Quand tu jettes encore cette personne qui est dans la sorcellerie, ça pousse la personne à avoir la colère en elle. Voilà, ça pousse la personne à avoir la colère en elle. Quand la personne a la colère, elle fait ce qu'elle veut, parce qu'elle est livrée d'elle-même. Et le diable peut venir dire à la personne qu'on t'a abandonné, c'est moi je t'ai pris. Donc la personne a la haine en elle, poussée à faire ce qu'elle veut. Et c'est ce que les gens, eux, m'ont fait. J'ai bu toutes sortes de médicaments. Sinon, je n'arrivais pas à causer avec le diable. J'ai bu toutes sortes de médicaments pour me tuer. Mais par la grâce de Dieu, comme Dieu avait dit que son temps n'est pas encore arrivé pour que moi je quitte sur la terre, il m'a sauvé. Je suis restée. Mais j'avais une de mes tantes, elle aussi, elle voulait me dominer dans la sorcellerie et elle n'a pas duré. Et puis qu'elle n'a pas duré. Oui. Parce que moi, je ne vais pas être reine dans la sorcellerie et puis tu avais me dominer. Non. Et ici, physiquement, elle voulait me dominer, mais je ne voulais pas. Donc, elle est passée par la mort, elle est décédée. Tout ça. Mais c'est après que mon grand frère a vu la main de prière. Puisque lui, il est parti me déposer au campement. Il pleurait. Moi, aussi, j'étais là-bas, il pleurait. Donc, il a vu et il a tapé sur YouTube et puis il a découvert la main de prière et il m'a envoyé. Je peux dire que quand je suis venue pendant une semaine de la délivrance, le même vendredi que j'étais couronnée là-bas, c'est le même vendredi que je suis rentrée dans la salle, la servante de Dieu m'a dit que j'étais délivrée totalement.
Voilà, j'étais délivrée totalement. Donc, je peux dire aussi, côté sirène des eaux, je n'aimais pas, bon, le maquis, je peux dire devant Dieu, pas mentir devant Dieu. Tout ce qui est maquis, bois de nuit, moi, je n'ai jamais bu. Voilà, je n'ai jamais bu. Donc, le bois de nuit, je ne connais pas. Mais si on peut dire côté maquillage, j'aimais ça. Je peux me maquiller puis aller dormir avec ça. Si tant que moi je dors, je ne me maquille pas, je ne suis pas contente. Je portais les trucs qui étaient mini, les sexy, parce que celle qui m'avait élevé, elle avait l'argent. Donc je m'habillais comme je veux. Je m'habillais décemment comme je veux. Je peux porter les sexy et puis mon ventre, ça y est là. Je peux porter les bayas, ça y est, tout ça, ça y est là. La sirène des hommes m'a beaucoup utilisé pour fatiguer les garçons. Et parce que le diable m'a interdit de sortir avec des garçons, mais il y avait des petites amies. Mais les petites amies, je les mettais en colère pour que le diable ait assez à l'œuvre pour les initier. Il y avait initié beaucoup de personnes. Je peux dire 500 personnes comme ça. Et beaucoup de filles, j'ai initié beaucoup de filles. Et je mettais des personnes en colère, et puis la mort aussi. Donc, Dieu m'a délivré. Donc, c'est pour ça que je suis là pour vous montrer. Alors, Dieu t'a délivré. Mais pendant que vous faites ça, hein, lorsque vous êtes dans le monde des ténèbres, et puis vous initiez les gens, après, vous n'avez pas de regrets? Bon, oui, après, quand tu es là, bon, tu vois la personne, est-ce que tu n'as pas de regrets? Quelqu'un qui ne connaissait pas peut-être la sorcellerie, et puis bon, vous l'avez initié de façon consciente, bon... Voilà. Non, étant dans la sorcellerie, Oui. tu n'as pas de regret pour quelqu'un. Comme le prophète a dit. Oui. C'est la haine. Bon, comme je l'ai dit là. Puisque tes parents te rejettent, donc tes parents te rejettent, tu as la haine, donc tu n'as pas pitié de quelqu'un. Tu n'as pas pitié de quelqu'un. Tout ce que tu fais comme tu peux le faire. C'est ce que le diable t'indique et puis tu le fais. Tu ne peux pas avoir pitié de quelqu'un, non. Moi, je n'avais pas pitié de quelqu'un parce que... Pourquoi j'ai dit que je n'avais pas pitié de quelqu'un? Puisque mon grand frère, lui, m'a abandonné. Lui, il était là à côté de moi, il me donnait des conseils. Mais après, quand il m'a laissé, il m'envoie au village. Donc, moi aussi, j'avais la haine contre lui. Donc, il dit, il m'a laissé. Tout le monde m'a abandonné. Et puis, lui aussi m'a abandonné. Donc, quand je vais devenir reine dans la sorcellerie, je vais le tuer. Et c'est ce que je voulais faire. Okay, parce que je n'avais pas de... Pour être reine, voilà, généralement nous attendons, on dit non, si tu as tué quelqu'un de ta famille, toi, Oui. ton père, ta mère, ou bien, voilà, là tu deviens reine. Mais lorsque tu es reine dans ce monde-là, c'est le seul, je veux dire, c'est le seul grade qu'on doit atteindre forcément pour être plus fort. Bien, il y a d'autres grades. Non, pas forcément. Oui. Reine. Bon, c'est ce que j'avais dit au début. Parce que moi, ma tante, déjà, m'avait déjà consacré là-bas que je devais être reine. Oui. Voilà, donc moi, mon but, c'était ça. Et puis, il y avait côté serpent aussi. Dans le monde spirituel, il y avait côté serpent aussi. Donc, tout ça, c'est pas la force de dire que comme tu es reine, tu es gradée. Non. En fait, la sorcellerie, là-bas, tu n'es rien. Voilà, dans la sorcellerie, là-bas, tu n'es rien. Mais c'est sur la terre, ici, nous, on s'est dit qu'on est quelque chose. Puisqu'on s'est dit qu'on est sorcellerie, on est dans la sorcellerie. On veut faire savoir que les gens aient peur de nous. Mais là-bas, nous, on n'a pas peur de quelque chose. Il ne peut pas avoir pitié de toi. Ou c'est une de cause avec toi, il ne peut pas avoir pitié de toi. C'est après ta délivrance que tu regrettes de ce que tu as fait avant. Voilà, tu regrettes tout le mal que j'ai fait. À cause de moi, il y a certaines personnes qui sont plus sur la terre. À cause de moi, il y a certaines personnes qui n'ont pas pu vécu leur vie. Ça te fait mal. Mais lorsque tu es encore dans la société, tu pratiques la société. Non, tu n'as pas le sentiment. Non. Ah, vraiment, c'est compliqué. Ah, vraiment. Mais lorsque vous avez croisé l'homme de Dieu, voilà, vous êtes allé dans le camp de prière. Alors, qu'est-ce que vous avez ressenti après? Lorsque voilà, vous avez passé du monde précédent au deuxième monde maintenant, qui est le monde de Christ. Alors, quelle est la différence que vous avez vécue maintenant, vous vivez maintenant? Bon, après le campement, je vais dire, bon, je suis partie d'un camp de prière. Et quand je suis arrivée, par la grâce de Dieu, j'étais délivrée. Voilà. Mais la prophétesse avait dit que j'étais une servante de Dieu. Mais moi, seulement dans ma tête, je ne peux pas être servante de Dieu. Parce que quand tu es une servante de Dieu, elle-même, je l'ai vu, quand tu es une servante de Dieu, tu ne peux pas faire quelque chose. C'est ce que servir Dieu seulement, faire l'œuvre de Dieu seulement. Donc, moi, j'ai dit que je ne peux pas être servante de Dieu. Et quand j'ai refusé catégoriquement pour être servante de Dieu, je me suis récoltée encore. Et c'est après ça que mon grand frère est parti me chercher de ir pour venir à Abidjan. Et quand je suis venue à Abidjan, premier jour où il m'avait dit qu'on devait partir dans le camp de prière, j'ai manifesté la colère. Je l'ai mis en colère. Il dit non, on va rester. Mais il dit non, tu vas pas rester ici. On va partir. Mais quand on est arrivé, il y avait une pharmacie. Quand on est arrivé devant la pharmacie, je voyais comme il y avait les milliers de démons qui étaient arrêtés devant l'église. Et puis devant
la pharmacie. Oui, Et puis c'était comme mon papa. Et puis mon papa pleurait pour dire, tu vas me laisser, tu vas me laisser. Puisque c'est le diable que je voyais comme mon papa. Mais je voyais le diable comme mon papa pour dire, tu vas me laisser, tu vas me laisser. Et puis en même temps, j'ai commencé à chauffer. Et mon grand frère a dit comme ça dans la voiture, si c'est ça, on va partir, tu vas pas rester ici, on va partir. Et quand je suis arrivée dans l'église, je voyais qu'il y avait des anges qui ont ouvert les portes et puis je suis rentrée. Et puis j'entendais dans mon esprit, bonne arrivée. Bon, quand j'étais dans l'église, on faisait enseignement, on nous parlait de la parole de Dieu, mais il y avait des esprits qui parlaient de sortie. De sortie. Si je reste là-bas, ils vont me tuer. De sortie. Mais moi, quand on parle, je dis à mon grand frère que je vais sortir. J'ai dit à mon grand frère que je vais sortir. Et j'ai dit à mon grand frère que je vais sortir. Il n'a qu'à me donner l'argent, je vais aller manger. Je voulais mon fût, mais il dit il ne veut pas. Il dit il ne voulait pas, donc il m'a laissé dans le coin et puis je suis restée. Mais bon, je vais dire, je suis rentrée là-bas lundi, mardi, jeudi, et puis Dieu m'a délivré. Bon, quand j'étais délivrée, j'étais totalement libre. Mais c'était libre. Je n'étais pas chargée comme avant, j'étais dans le monde spirituel. Mais c'était libre. Puisque quand tu es reine, quand tu es désiré d'être là-bas reine, mais quand tu te promets, c'est comme il y avait des couronnes, il y avait des choses sur toi. Et puis il y avait des marques. Il y avait des marques spirituelles sur moi. Donc, c'est-à-dire qu'après ma délivrance, Dieu m'a lavé et ces marques, je n'ai plus. En même temps, ça a disparu. Bon, je vais dire que c'est parti. Okay. Parce que quand la prophétesse m'a dit que j'étais délivrée, je ne croyais pas. Et quand je suis sortie de la salle, je ne voyais pas. Il a mis ma main dans le monde spirituel, mes yeux peut-être étaient cassés. Je ne voyais plus. Et la nuit, j'ai dit que, bon, quand je vais dormir, s'ils n'ont pas venu me chercher, c'est que, bon, quand j'ai dormi la nuit, je ne voyais plus ces esprits-là. Maintenant, bon, je me suis dit que j'étais délivrée totalement. Et puis, c'est resté jusqu'à aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui pratiquent encore ces choses? Bon, voilà. Ce que je vais dire en ce jour, je vais dire à certaines personnes qui sont encore dans la sorcellerie. Certaines personnes qui n'ont pas voulu être dans la sorcellerie. Mais c'est... On peut dire, il y a les gens qu'on est proches pour être dans la sorcellerie. Puisqu'on veut t'initier, on peut te tuer, oui. Donc tu livres ton âme. Mais je vais dire à mes soeurs, mes frères qui sont encore dans la sorcellerie, qui sont encore dans les trucs, qui ne glorifient pas le nom de l'Éternel. Je peux leur dire que, comme ça, que si moi, Dieu m'a délivré, de la même manière que Dieu m'a délivré, moi j'ai pratiqué la sorcellerie. Pour moi, il était plus fort que pour eux. Parce que pour moi, il voulait dépasser le diable même. Mais Dieu m'a délivré. Donc, je les invite dans ce programme pour être délivré totalement, parce que c'est Dieu qui délivre. Le diable ne peut rien faire. Le diable nous blague seulement. Ce que je peux dire, le diable, il est là, il nous blague que tes parents t'ont abandonné, tes parents t'ont laissé, tu n'as rien. Et quand tu te dis que dans le monde spirituel, tu as maison, tu as voiture, mais ici, tu dors au salon. Ici, tu te dis que là-bas, tu es reine, oui. Mais ici, là, on ne te considère pas comme tu es reine. Oui. Voilà. Moi, je me suis dit que dans le monde spirituel, là, je suis reine, mais dans ma famille, là, je ne suis pas reine. Oui. Voilà. Dans le monde spirituel, il y avait tout. Il y avait des servantes, mais ici, là, il n'y avait pas de servantes. Je me promenais, je pleurais. Là-bas, je riais. Bon, je vivais la joie. Mais ici, là, il n'y avait rien. Donc, je vais dire à mes soeurs qui étaient dans la même situation que moi, de chercher la délivrance. Parce que si tu restes dans ça, en enfer, tu vas partir. Parce que le diable, quand on fait réunion avec le diable nous dit que je vais faire cela, moi, je ne vais pas rester dans le feu. Voilà, tous ceux qui ont pratiqué la sorcellerie, ils savent ça. Donc, je vais dire à mes soeurs qui sont encore dans la même situation de chercher la délivrance, la véritable délivrance. Parce que quand tu es délivré, tu as la joie du cœur, tu as la paix du cœur. Donc, c'est tout ce que je peux dire à mes soeurs. Ok, merci. Voilà, auditrice, vous venez là d'écouter le témoignage de la prophétesse Oka Sarah Gisèle. Alors, elle a passé vraiment par des chemins difficiles. Mais aujourd'hui, elle a donné sa vie au Seigneur. Et elle lance encore un appel à toutes ces personnes qui vivent ces moments. Et également, ceux qui ont les enfants, qui savent que les enfants sont dans cette situation, il faut les envoyer. Et c'est demain déjà, ça commence. Voilà, envoyez-les pour qu'on les délivre, c'est très important. La société ne peut pas vivre, ou bien votre famille. Généralement, c'est la famille qui est oppressée. Voilà, c'est la famille, c'est le père de la famille, c'est la mère de la famille qui est véritablement sous l'oppression. Et ce sont les enfants, très souvent, qui causent ces soucis. Voilà, vous avez des difficultés financières. Souvent, vous n'arrivez même pas à vous en sortir, vous n'arrivez pas à faire les dépenses de maison. Quand vous avez de l'argent, il y a forcément un problème qui survient. Soit les cas de maladie, il y a toujours ces situations qui se présentent et l'argent se volatilise. Vous n'avez pas la possibilité de véritablement vous prendre en charge comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. Nous avons tous prié que nous travaillions, mais lorsque nous travaillons, nous avons une famille, nous nous sommes dit que ça va, désormais, je vais m'en sortir. Malheureusement, il y a des gens même qui vivent, comme on le dit, sous le dos des marguillards.
voilà, il ne peut pas rentrer en possession de son salaire. C'est compliqué, c'est difficile. Tout cela est dû à la sorcellerie. Et donc, c'est le moment est venu de trouver solution. Et le moment, c'est le jeudi, le vendredi, le samedi. Donc, venez nombreux. Voilà, raison pour laquelle ils sont là, pour véritablement témoigner, pour parler, afin que vous, population de Vavois, puissiez véritablement venir délivrer vos âmes. C'est très important, oui. Prophétesse Abrawa, vous voulez ajouter, vous voulez encore porter vos grains de sel? Voilà, oui. Je voudrais mettre l'accent sur la délivrance. Oui. La délivrance est très importante. Il faut dire qu'au niveau de l'église armée de prière et de délivrance, l'étape de la délivrance est nécessaire. Et puis, on met l'accent sur un certain nombre de choses qui contribuent à la délivrance de l'enfant de Dieu. D'abord, quand on vient pour la délivrance, d'aucuns vont se poser la question de savoir, on nous dit de ne pas mettre les mèches, on nous dit de ne pas porter les pantalons, les mini-jupes et tout ça là. Mais quand vous venez à la main des prières pour la délivrance, on vous donne un enseignement de pureté, un enseignement qui réside dans la parole de Dieu, des versets, des textes bibliques à l'appui, qui ont un fondement réel biblique. Et partant de ce fait ici, la délivrance implique, en dehors de l'enseignement, implique la confession qui consiste à avouer ses péchés. Parce que la Bible déclare dans le livre de Proverbes 28, le verset 13, celui qui avoue ses transgressions et les délaisse, il obtient la miséricorde du Dieu vivant. Donc on pourrait dire, comment se fait-il que les personnes qui ont tué, qui ont commis des meurtres, qui ont fait ce genre de choses, aujourd'hui c'est facile comme ça pour dire qu'elles sont délivrées. Et est-ce que moi j'ai fait ce genre de choses, est-ce que le Seigneur va pouvoir véritablement me pardonner et puis me délivrer? C'est bel et bien ce fait-là, parce que quand on parvient à confesser, c'est avouer, à dire réellement, à regretter, à être sincère dans sa manière de faire. Le Seigneur Jésus-Christ, qui est le Dieu compatissant, il a compassion. Lui qui a donné sa vie à la croix pour nous, afin que nous soyons rachetés, il nous rachète. Il nous a rachetés par son sang et nous a réconciliés avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, après l'étape de la confession, on procède à la vérification. On fait la vérification pour voir réellement s'il n'y a plus d'esprit. Voilà, on se rassure, on rassure le retraitant pour lui dire réellement, nous avons prié, le Saint-Esprit nous a conduit véritablement à dire qu'il n'y a plus d'esprit. Et fini cette étape maintenant, lorsqu'on est sûr, on a cette assurance-là, on demande maintenant au Saint-Esprit, la Bible pouvait le dire, je l'ai signifié au préalable dans notre première intervention, que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous demandons au Saint-Esprit de venir prendre possession de notre corps, parce que nous n'agirons pas de notre propre chair, mais nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, car la Bible aussi pouvait dire, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse, oui, et que sa grâce repose sur notre vie. Amen. Alors, vous êtes de l'église armée de prière de délivrance dans Jésus-Christ. Alors, est-ce que vous pouvez un peu parler du leader? Voilà. Du leader, c'est vrai, il vient à Vavois, mais nous ne le connaissons pas véritablement. On entend son nom. Alors, comment est-ce qu'il a commencé l'œuvre? Voilà. D'accord. Oui. Bon, c'est vrai, à l'église avec les prières, on ne met pas trop l'accent, on fait pas. Oui, mais on ne fait pas la promotion du leader, parce que c'est Jésus-Christ. Non, on ne fait pas la promotion du leader. Je sais pourquoi il a posé la question. Oui. On vient, mais c'est un leader qui a implanté l'église à Côte d'Ivoire. D'accord. Et il l'a implanté dans plusieurs localités. D'accord, voilà. C'est pour juste relever. D'aucuns penseraient que non, il vient de commencer l'œuvre, il vient à Vavois, il va commencer le main. Il faudrait qu'on sache véritablement qu'il a déjà plusieurs années d'expérience dans l'œuvre du Seigneur. D'accord. Voilà, la raison pour laquelle il pose ces questions. D'accord. Voilà. Avec le leader, il faut dire que c'est un homme effacé, un homme simple, qui, dans les débuts, il était enseignant, c'est-à-dire il était professeur d'anglais. Professeur d'anglais, le Seigneur avait commencé à se manifester puissamment dans sa vie. Mais à un moment donné, quand le Seigneur t'appelle, tu as le sceau de Dieu sur ta vie, tu as l'appel, il va falloir faire un choix. Parce que lui, son appel était un appel à, appelé à servir uniquement que le Seigneur.
Voilà, le témoignage qu'il nous a rendu, c'est que lorsqu'il enseignait, il était en classe, pour ceux qui étaient animés par les esprits de génie, la sorcellerie, il ne pouvait pas supporter la présence de Dieu qui l'habitait, la lumière qui se dégageait. Il disait comme ça que souvent, il y a des personnes habitées par des esprits, les esprits qui se manifestaient, et par moments, après les cours, on priait pour eux, tout cela, et puis par la suite, ceux qui avaient l'habitude d'attaquer, parce que quand tu es dans la sorcellerie, tu attaques, tu lances des flèches, lorsqu'ils vont, c'est-à-dire c'est puissance contre puissance, mais ils n'arrivaient pas. Aujourd'hui, je pourrais ajouter aussi qu'il y a parmi ces élèves à qui il dispensait les cours, il y a des élèves aujourd'hui qui sont aujourd'hui serviteurs de Dieu. Nous avons le prophète Moïse Nobert, et nous avons aussi le prophète Rodrigue, nous avons aussi la prophétesse Bernadette, bien d'autres, le prophète roi Apocalypse, et toutes ces personnes-là qui ont expérimenté la puissance de Dieu, voilà, par rapport à la vie de l'homme de Dieu, par rapport à l'appel de Dieu sur sa vie. Voilà, et donc, partant de ce fait, il a fait cela juste pour un temps, et quand le temps du Seigneur est arrivé, il est rentré maintenant dans l'accomplissement de cet appel, et aujourd'hui, le Seigneur l'utilise puissamment pour dire qu'il ne faudrait pas que les auditeurs pensent que c'est une église naissante. Nous avons une centaine d'églises, en Côte d'Ivoire, et puis à l'international. Voilà, ce n'est pas aujourd'hui l'église armée des prières ne date pas d'aujourd'hui, mais il y a bien longtemps de cela que l'église armée de prières existe. Pour ceux qui nous connaissent, peuvent aller sur notre page YouTube, Facebook, WhatsApp, TikTok ici pour avoir de plus amples informations relativement à la vie de l'homme de Dieu. Voilà, comme je l'ai dit, pas que on voulait... Oui, je sais qu'en Jésus-Christ, voilà, on n'adore pas un homme, voilà, mais il faut parler quand même de cet homme qui vient à va-voix. On ne le connaît pas, voilà, mais vous parlez de l'Église. Mais il faut aussi parler du leader afin qu'on sache que véritablement, c'est un groupe. Ce groupe est guidé, est orienté, est dirigé par un leader qui vient à va-voix pour véritablement, qui se souvient aussi de la ville de va-voix, qui se souvient de ses parents, de va-voix et qui revient à va-voix. Il était à va-voix, bien sûr, il a fait va-voix. Il a enseigné à va-voix. Oui. Au collège Label ici, voilà. Et il est allé de cela à Katiola. Okay, et quand à Katiola, ici, ça fait peut-être plus de 5 ans comme ça, ici, il a été ici. Voilà, 13 ans. 13 ans. Voilà. Donc il revient, c'est pour dire qu'il n'a pas abandonné la ville de va-voix, il n'a pas abandonné la population de va-voix, il revient vers ses parents pour leur dire que désormais, voici ce que le bon chemin à suivre. Et ce que Jésus-Christ propose, c'est le chemin de la délivrance. C'est le chemin de la vérité. C'est le chemin qui véritablement libère. Voilà, oui. Je voudrais aussi ajouter, oui. comme vous avez dit, oui. il est revenu, il a pensé à la population de va-voix, oui. où il a quand même passé un bon moment. Mais un natif de Goïtafla, oui. il ne s'est pas lassé. Il est allé à la source même, parce que nous avons fait un passage au niveau de Goïtafla. Oui. Le Seigneur s'est manifesté puissamment. Oui. Et pour dire que l'homme de Dieu se soucie véritablement de la créature de Dieu, ce qu'on recherche au travers de sa vie, au travers de l'œuvre, c'est que les âmes parviennent au salut, tout le monde soit, pour que les enfants, les créatures de Dieu soient sauvés. Oui, c'est très important. C'est pourquoi nous parcourons les villes de la Côte d'Ivoire. Déjà, nous sommes à notre 6e ville. C'est ça. Oui. Voilà. Et partant de cette ville aussi, on ira encore dans une autre ville pour permettre à nos populations qui sont ignorants ou du moins qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ de faire la paix avant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, car Jésus-Christ revient très bientôt. Alors, Jésus-Christ revient bientôt, auditeurs et auditrices. Le message, c'est pour vous, population de va-voix. Vous êtes tous attendus, bien sûr. Demain déjà, le jeudi 7, après juste la fête de l'indépendance de la journée. Alors, la fête, là, ça continue dans l'après-midi, donc dans la soirée. Venez à Christ maintenant. Nous allons faire d'autres fêtes encore pour être délivrés. Voilà, ne vivons pas la joie dans la tristesse. Voilà, auditeurs et auditrices, ne vivons pas, je dirais, le contraire, l'opposition. Venons après juste la fête dans la journée. Alors, c'est à la place de la République. La place de la République, venez nombreux. Et il faut que cette place-là refuse le monde demain. À partir de 18h jusqu'à 22h, ça sera un boom, ça sera un show. Mais ce show-là, c'est pour Jésus-Christ.
venez pour vous être libérés, venez pour être délivrés, venez pour qu'on prie pour vous véritablement. Et moi aussi, je ferai partie de ce groupe, bien sûr. Je vais être aussi délivré et puis voilà, toujours demeurer en Christ. Voilà, c'est important, auditeurs et auditrices, oui. Et je voudrais ici attirer l'attention de nos auditeurs et auditrices ici, Oui. de la radio Génération FM ici. Le prophète roi Élie est le pasteur qui est établi sur l'église, le camp de prière ici de Vavois. Ok, d'accord. Voilà. Donc, le pasteur, le prophète est avec nous. Bon, nous, on est habitués au pasteur. Voilà, c'est pour cela que je dis, bon, généralement, ça vient. Voilà, c'est un lapsus. Hein. Bon, désormais, auditeurs et auditrices, l'armée, l'église, l'armée de prière, de délivrance est en Jésus-Christ, est à Vavois. Voilà, à Vavois. Ils sont au quartier résidentiel, ancien bâtiment de la CIDT. Vous y rendrez en face de l'école 5 ou l'école BAD. Alors, vous venez tout simplement et puis, voilà, vous recevez, vous aurez beaucoup de personnes là-bas pour vous recevoir. Venez pour être délivrés, venez pour qu'on prie pour vous parce que c'est un combat. Voilà, le diable, lui, il est déjà prêt, il a pris le monde. Et nous, ici, il faudrait que nous puissions lui arracher tous ces âmes qu'il a pris. C'est très important. Alors, donc, venez nombreux et que cette église ici soit véritablement bondée de monde et que chacun dans son village, dans son campement, puisse véritablement conduire des personnes qui sont sous l'emprise du diable. Oui. Je voulais aussi ajouter, Oui. inviter toutes nos populations qui souffrent, qui sont oppressées pour des cas de dépression, de folie, ceux qui sont accros à la drogue, à Oui, l'alcool, à l'alcool, qui oui. n'arrivent pas à s'en défaire, qui sont rejetés, abandonnés et qui sont sous le poids de la malédiction. Il y a des limitations dans ta vie, la main percée, tu n'arrives pas à épargner, tout est mélangé, la sorcellerie, le mari de nuit, les oppressions, des difficultés à pouvoir trouver une vie stable, une union stable, un mariage stable, pour toutes les situations que vous pouvez en citer, pour ceux même qui sont allés tisser des pactes, des alliances avec les marabouts, les féticheurs, les bédous magiques, le broutage et autres. Et aujourd'hui, ta vie, rien ne va, tu es perturbé et même tu as envie de te donner la mort à un moment donné, comme ça a été le cas de la prophétesse Sarah Oka. Mais le Seigneur Jésus-Christ, qui avait un plan bien déterminé pour sa vie, s'est révélé à elle. Et le Seigneur Jésus-Christ se révèle à toi également au travers de cette grande croisade d'évangélisation et de délivrance et au travers, bien évidemment, de cette radio Génération FM. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Voilà, pasteur, prophète, pardon. Prophète Élie, roi Élie. Alors, vous êtes, vous serez nos prophètes. Voilà, vous êtes de temps en temps passés sur les ondes de la radio Génération FM les dimanches. Oui, Ici, à Vavois, les dimanches, nous avons consacré un temps d'une heure pour les hommes de Dieu, tous les hommes de Dieu, voilà, confondus. Alors, si vous êtes disponible, vous nous appelez, on vous programme. Voilà, donc vous avez déjà cette information, donc ne vous en faites pas, il n'y a pas de protocole, vous nous appelez seulement, ou bien vous venez désormais, vous connaissez la radio, vous venez, et puis on vous programme, c'est le dimanche de 20h à 21h. Voilà, une heure pour parler de Dieu, pour parler à la population, oui. Je voudrais rappeler et revenir encore sur un aspect. Oui. Tout est gratuit, on ne paye rien, on ne vous demande rien. L'hébergement est gratuit, la nourriture est gratuite, l'eau, le courant, tout ce que vous avez utilisé est gratuit. Vous pouvez venir maintenant, même si possible, à la fin de cette émission, nous trouver au lieu indiqué avec vos vêtements de rechange. Et puis de là, le Seigneur va commencer à faire son œuvre dans ta vie. Car si Christ nous a franchi, nous serons réellement libres. Et c'est de cette liberté, on parle d'indépendance, et c'est cela aussi. Ce n'est pas, je veux dire, seulement à ce niveau, mais à un autre aspect de notre vie. Il faudra que nous soyons dépendants de ces esprits-là, pas sous la dépendance de l'oppression du monde des ténèbres. Ok, d'accord. Hein, voilà, nous sommes presque à la fin de cette émission. Alors, prophétesse, alors quel mot fort vous avez à lancer encore à la population de Vavois, aux différentes catégories de personnes que vous venez de citer, voilà, je dirais, les alcooliques, voilà, les drogués, ces personnes qui vivent encore sous l'emprise du diable. Et il y a même des personnes qui sont véritablement oppressées et qui n'arrivent pas à savoir ce qui leur arrive. Parce que c'est la difficulté de nos sociétés. Des personnes même qui sont responsables. Quand vous les voyez, vous dites que vraiment c'est une personne, mais après, quand vous voyez leur aspect, vous êtes vraiment dessus de les voir dans cet état. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes? Voilà, je peux dire à ces personnes-là, je voudrais aussi ajouter, on a cité bien d'autres d'oppression.
Mais il faut relever aussi au niveau de la ville de Vavois que l'esprit de génie règne. Donc pour tous ceux qui sont oppressés par les esprits de génie, des génies des eaux, génies des forêts et autres, tout cela, vous êtes également conviés à cette croisade d'évangélisation. À tous ceux-là qui ne savent quoi faire de leur vie, qui n'arrivent pas à comprendre ce qui leur arrive véritablement, venez car le Seigneur se révèle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le Seigneur parle selon Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi aussi quand lorsque nous allons l'invoquer et à votre endroit, le Seigneur va se révéler à chacun d'entre vous et vous allez voir la puissance de Dieu se déployer comme il a fait pour les bien-aimés, les serviteurs, la prophétesse Saraoka, Gisèle et le prophète Roi Ali et bien d'autres serviteurs de l'Éternel à l'église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Ok, merci. Voilà, prophétesse, merci. Alors, nous sommes avec le prophète Roi Eli. Alors, prophète Roi Eli, alors nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Oui. Nous donnons la latitude aux hommes de clore cette émission. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire au mot de fin? Bon, ce que je peux dire, c'est que Dieu délivre. Okay. Ce que nous disons, c'est véritable parce que nous-mêmes, nous avons vécu ça. Viens et il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas regarder les menaces parce que moi-même, j'ai été menacé dans le monde spirituel. Okay. Parce que le diable, quand il voit qu'il va te perdre, il va toujours remuer sa queue, mais il ne peut rien créer, il ne peut rien faire. Donc, nous vous invitons à venir massivement, à venir aussi au camp de prière pour votre délivrer. Ne venez pas seulement pour le programme. On va prier, la puissance de Dieu va se manifester, mais il faut une délivrance aussi totale. Donc venez massivement, là-bas tout est gratuit et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors prophétesse, terminez par la prière. D'accord. Voilà. Voilà. D'accord, pour tous ceux qui nous suivent, auditeurs, auditrices de la radio Génération FM, nous prions donc le Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, Dieu tout-puissant, maître des temps et des circonstances, toi qui as permis cette rencontre, ce temps d'échange et de communication réelle pour convier tes enfants à cette croisade d'évangélisation, nous prions que cette semence que nous avons apportée puisse produire un effet positif. Saint-Esprit, tu inclines le cœur, tu déploies ta toute-puissance dans la vie de Vavois et que toutes les autorités démoniaques, les principautés, les dominations qui vont vouloir s'élever contre ce programme soient assujetties, qui vont vouloir s'emparer de la vie des enfants de Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu étends ta main puissante, ta main de restauration, de délivrance, afin que, Seigneur, tous nous témoignons de ta fidélité, toi qui es le Dieu de toute fidélité et le Dieu du possible. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, auditeurs et auditrices, nous étions accompagnés de nos frères et sœurs de l'église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Le thème de ce programme de prière, d'évangélisation et de délivrance également, c'est Jésus-Christ, le Dieu de la véritable délivrance. Et ça va se dérouler à la place de la République ou encore au parking à Vavois où va se dérouler demain, bien sûr, la fête de l'indépendance. Ça va se dérouler les lundis, je dirais jeudi, à partir du jeudi, déjà 7 août 2025, vendredi, jeudi de 18h à 22h, vendredi 9 août je dirais 8 août plutôt, de 20h à l'aube, et puis le samedi de 18h à 22h. Alors, auditeurs et auditrices, vous pouvez appeler les numéros suivants, le 07 13 47 62 92, le 07 02 80 79 80 ou le 01 01 38 17 32. Alors, nous étions accompagnés de la prophétesse Oka Sarah Gisèle, du prophète Roi Eli qui est avec nous, qui sera avec nous à Vavois définitivement. Oui. Et enfin, la prophétesse Brawa qui ici, c'est elle qui conduit l'équipe jusqu'à présent. Alors, nous allons retrouver tout à l'heure à 18h pour notre 17h, voilà, avec une autre émission en direct. Nous sommes le mercredi, donc à 17h, 18h. Restez connectés sur la meilleure des fréquences. Nous allons retrouver tout à l'heure. Soyez bénis chez vous et que préparez-vous bien sûr pour la journée de demain ou la soirée de demain. Au revoir.
Population de Vavois, prépare-toi. Une grande croisade approche. Jésus-Christ t'appelle à la délivrance. Du jeudi 7 août 2025 au samedi 9 août 2025. Rendez-vous à la place de la République de Vavois pour une grande croisade d'évangélisation, de feu, de délivrance organisée par l'Église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ APD. 3 jours puissants pour rencontrer Jésus-Christ dans sa gloire, sa puissance et sa délivrance. 3 jours exceptionnels pour briser les chaînes, détruire les fondements des ténèbres, ouvrir les cieux sur ta destinée. Horaire: jeudi 7 août 2025 de 18h à 22h30. Vendredi 8 août 2025 de 20h jusqu'à l'aube. Samedi 9 août 2025 de 18h à 22h30. Thème: Jésus-Christ, le Dieu de la véritable délivrance. Vous souffrez de maladies dites incurables. Votre vie est bloquée. Vous avez le sentiment d'être envoûté. Vous êtes victime de malédictions familiales. Vous êtes sataniste, franc-maçon, agent de la sirène des eaux, sorcier, médium, voyant, féticheur, marabout, magicien. Et vous voulez changer de vie. Cette giga croisade de délivrance est pour vous. Orateur principal, évangéliste Jean-Luc Zaouri, pasteur principal des églises APD dans le monde. Docteur Ngema, pasteur APD Gabon, avec un témoignage bouleversant de la prophétesse Chamaël, ex-première femme de Satan en Côte d'Ivoire, délivrée à l'église APD. La prophétesse Gisèle Oka, ex-reine dans la sorcellerie, délivrée à l'église APD. Zuenoula, Goïtafla, Bonon, Boisflé, Vavois, Dalois, Gouetifla, Manfla et toute la région du centre-ouest. Viens recevoir ta délivrance, ta guérison, ta restauration avec le Seigneur Jésus-Christ. Contact plus 225 07 02 80 79 80 07 13 47 62 92. Réveil, délivrance, guérison, restauration, transformation. C'est l'heure. Viens vivre la visitation du Dieu vivant. Viens rencontrer Jésus-Christ, le Dieu de la véritable délivrance. N'attends pas qu'il soit trop tard. C'est le moment. Le ciel est prêt à se manifester. Dieu descend avec puissance. Viens, le ciel t'éclairera. Jésus te libérera. Viens avec ta foi et repars avec ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Église APD, une armée spirituelle que Dieu utilise puissamment pour détruire les œuvres du diable et libérer les captifs.